Bonjour ou rebonjour à tous, c'est la suite de nos travaux. Merci d'avoir respecté ce petit quart d'heure de pause et d'avoir bien regagné vos places. Merci beaucoup. Coup de projecteur maintenant sur les risques de ce changement climatique dont on parle depuis ce matin, avec un focus sur les risques en agriculture, avec d'abord cette introduction, cette présentation vidéo. On regarde ça ensemble. Voilà, qui permet de fixer les choses, des mots, mais surtout, vous avez vu évidemment des chiffres. C'est toujours bien d'avoir ce rappel à l'esprit. J'ai le plaisir d'accueillir à ce point de nos travaux Dorothée Capsambélis, qui va venir me rejoindre ici. Dorothée Capsambélis. Voilà, vous installez ici. Pardon, vous prenez, voilà, à côté de moi, ici, là, au centre de la scène, ça sera très bien. Il n'y a pas de souci. Je rappelle que vous occupez de l'analyse des risques 4, département recherche et développement CCR. Vous allez prendre la parole. Tout simplement, j'ai envie de vous poser la première question. Vous réalisez des études. Vous avez réalisé des études notamment et une modélisation. Effectivement, vous avez vu les chiffres que vous connaissez par cœur qui servent à introduire en fait votre intervention. C'est à vous la parole. Allez-y. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je vais vous présenter des travaux qui sont issus de ma thèse qui a été soutenue en juillet dernier. Donc, elle a été réalisée sous la direction de Jean Cordier, professeur émérite à l'Institut Agro-Rennes, et David Moncoulon, que vous connaissez. Alors, petit passage sur la méthodologie. Alors, très simplement, nous allons de la simulation de l'aléa jusqu'à l'évaluation des conséquences économiques et modes de gestion, en tenant en compte le changement climatique, mais toutes choses égales par ailleurs. Nous nous focalisons sur les événements extrêmes de sécheresse et d'excès d'eau et leur impact sur 3 cultures, le blé tendre d'hiver, l'orge d'hiver et les prairies. Cela représente plus de 50% de la surface agricole utile. Alors très simplement, quelle modélisation développer ? Tout d'abord sur l'historique. Nous avons développé un nouvel indice, donc un indice agroclimatique qui représente l'anomalie cumulée décadaire du bilan hydrique, la différence entre précipitation et évapotranspiration potentielle. C'est la petite carte que vous voyez. Cet indice est calculé sur une maille de 8 par 8 km sur toute la France métropolitaine. Il intègre la période de vulnérabilité des cultures. Les pertes de récolte sont à l'échelle départementale, calculées à partir des bases de données publiques du ministère de l'Agriculture. Notre simulation, elle consiste à établir la relation entre les valeurs de l'indice et les pertes de récolte, ce qui permet tout simplement de simuler des pertes de récolte uniquement à partir de variables météorologiques. Donc on teste la robustesse du modèle sur l'historique et on peut passer ainsi aux projections climatiques. Donc les projections climatiques sont réalisées à simulation constante selon le modèle Arpège Climat de Météo France et la méthodologie vous a été très bien expliquée ce matin, donc j'y reviens pas. Ici, on se concentre sur le scénario RCP 8.5 du GIEC et pour votre information, une actualisation est en cours sur le scénario 4.5. Donc en sortie du modèle, on a
les variables météorologiques à partir desquelles on recalcule l'indice et on peut déterminer les pertes de récolte qui sont liées à partir du modèle de dommage. Et dernière étape, petit 3, ensuite on passe à l'échelle de l'exploitation agricole. Pourquoi faire ? Tout simplement pour pouvoir à ce moment-là appliquer les conditions de contrat d'assurance multirisque climatique, c'est-à-dire la franchise fixée à 20%, et le seuil d'intervention de l'État pour les pertes extrêmes dans le cadre du système de gestion des risques agricoles par la réforme de 2022. Cela nous permet ensuite de quantifier la répartition du coût des dommages pour l'ensemble des acteurs de la gestion du risque, les agriculteurs, les assureurs et l'État. C'est donc une méthodologie qui a été développée au sein d'un écosystème scientifique avec les économistes d'INRAE, mais également Météo France. Ce modèle, il est précis et robuste dans la simulation de l'aléa et adaptable pour permettre un chiffrage de scénarios de gestion des risques agricoles et un chiffrage du coût des événements extrêmes. Bien entendu, ça veut dire quoi pour l'évolution des risques climatiques extrêmes, hein, si on part de ces données tout à fait intéressantes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les excès d'eau extrêmes. Ici, ce que vous voyez, c'est l'évolution des valeurs décennales de l'indice entre le climat actuel et le climat futur. Sur les excès d'eau, vous voyez finalement peu d'évolution. Ce sont des événements qui auront lieu en 2050, mais ce sont des événements rares. Alors, donc, pour avoir un chiffre, un excès d'eau comme 2016, c'est un événement qui a engendré le plus de pertes de récolte sur l'historique, en particulier sur les céréales à paille. Cet événement a une période de retour de 50 ans à climat actuel et la même période de retour à climat futur. Ce sont donc des événements très intenses, mais qui restent rares. Et pour les agriculteurs, mais pour l'agriculture, est-ce qu'on peut, à partir de là, voir l'évolution des dommages? Oui, j'y viens. Mais un petit focus avant tout sur les sécheresses. Donc, en ce qui concerne les sécheresses, le schéma est complètement différent. Vous voyez une augmentation de l'exposition au risque de sécheresse sur tout le territoire métropolitain, avec une exposition très importante sur le pourtour méditerranéen. En fait, dans le petit carnet, vous avez l'évolution, et cette évolution vous montre une exposition particulièrement importante sur la moitié nord de la France. En fait, on va avoir une homogénéisation entre la moitié nord et la moitié sud de la France au risque de sécheresse extrême, et donc une augmentation de plus de 75% des risques climatiques sur les pertes de récolte pour les céréales à paille. En termes de fréquence, des sécheresses comme 2003 et 2011 ont une période de retour de 13 ans sur le climat actuel, elles ont une période de retour de 7 ans sur le climat futur, ce qui veut donc dire un doublement de leur fréquence et pose la question de la résilience des exploitations agricoles. On en parlait tout à l'heure, on a ces dernières années une succession de sécheresses particulièrement extrêmes. Donc, au-delà de la caractérisation des sécheresses annuelles, ce qui est important, c'est également de regarder ces cycles de sécheresse. Alors, petit focus sur ces cycles. Ici, on regarde la fréquence des événements de sécheresse qui génèrent au moins 10% de pertes de récolte sur les prairies en orange et plus de 20% en rouge. Donc, ce sont des sécheresses systémiques. Vous voyez que sur le climat actuel, les sécheresses les plus longues durent 5 ans. On a 2 représentations. Sur le climat futur, on a des sécheresses qui vont durer 8 ans, c'est-à-dire 8 années successives de sécheresse avec des pertes particulièrement importantes. On a donc 2 représentations de ces sécheresses et une représentation de 7 ans. En termes de dommages, puisque vous posiez la question, donc on a une augmentation de ces dommages. Au minimum sur le climat actuel, sur les prairies, on va être à 390 millions d'euros pour des sécheresses qui vont être en orange que vous voyez ici. À horizon futur, on va être à 670 millions d'euros. Donc ces cycles de sécheresse sont plus longues, elles sont plus fréquentes, c'est ce que vous voyez sur les graphiques, et de plus grande intensité. Et donc en est-il des dommages? J'y viens. Les voici. Le graphique de gauche vous montre les pertes économiques dues aux événements de sécheresse et d'excès d'eau, pertes économiques brutes sur le périmètre étudié. Donc vous voyez que pour un événement décennal, on va avoir donc des montants des dommages qui s'évaluent à 1,9 milliard d'euros sur le climat actuel, et il s'évalue à 2,6 milliards d'euros sur le climat futur. Ce qui veut donc dire une augmentation de 30% des dommages à horizon futur. Maintenant, si on regarde le coût cumulé des sécheresses, des cycles de sécheresse, on a 2 sécheresses de 5 ans sur le climat actuel. Elles vont engendrer en coût cumulé, en moyenne, donc 9 milliards d'euros.
à climat futur, des sécheresses de 5 à 8 ans vont engendrer un coût de 15,5 milliards d'euros, ce qui veut dire une augmentation de plus de 70% des dommages. Ceci fragilise l'ensemble des acteurs des filières agricoles et en particulier l'élevage, puisque les prairies sont particulièrement exposées aux risques climatiques de sécheresse extrême. Qu'est-ce que ça veut dire pour la gestion donc, des risques, au fond, à partir de vos données? Alors, pour la gestion des risques, donc, le schéma de gestion des risques de la réforme 2022 va vous être présenté juste après. Très simplement, pour le comprendre, on a une répartition du coût des dommages entre les agriculteurs qui vont prendre en charge les dommages de faible intensité jusqu'à 20%, la franchise, à partir desquels intervient l'assureur. Et l'assureur ne va pas intervenir jusqu'à 100% des dommages, mais jusqu'à un seuil d'intervention de l'État. C'est un niveau de perte qui est fixé donc à 50% ici pour le blé tendre et 30% pour les prairies, selon les paramètres actuels de la réforme. Les graphiques que vous voyez font une hypothèse de taux de diffusion de 100% de l'assurance. Donc on est sur le périmètre de la ferme France pour ces 3 cultures. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que sur le blé tendre, on va avoir une prise en charge du coût des dommages, surtout par les assureurs. Pourquoi ? D'une part par un seuil d'intervention élevé de l'État, mais aussi parce que le profil de risque est systémique horizontal. Horizontal, ça veut dire que l'ensemble des agriculteurs sont touchés. En revanche, les niveaux de perte restent modérés. On va avoir une augmentation de 50% du montant des indemnisations pris en charge par les assureurs à horizon futur. En ce qui concerne les prairies, le profil de risque est complètement différent. L'État va prendre en charge la plus grande partie des dommages. Pourquoi ? D'une part, un seuil d'intervention de l'État qui est plus bas, mais aussi un profil de risque complètement différent. Sur les prairies, le risque est vertical et horizontal. Horizontal dans son étendue, tous les agriculteurs sont touchés, et vertical dans le niveau de perte. On va avoir une part importante d'agriculteurs qui vont avoir des pertes de récolte particulièrement extrêmes. Ceci montre que si l'on ne change pas les paramètres actuels de la réforme, à horizon futur, on a une augmentation de la prise en charge des indemnisations par l'État de 138%. Et donc finalement, pour conclure, face à ces chiffres, on voit que les exploitations agricoles n'ont pas le choix que de s'adapter. Cette adaptation, ils la font sur leur exploitation agricole. Il s'agit notamment de l'extensification pour l'élevage, également de la diversification des cultures ou encore d'une irrigation raisonnée. Des études comme celle-ci, elles permettent d'anticiper les impacts du changement climatique à l'échelle de la ferme France, de comparer différents systèmes de gestion des risques, d'analyser l'évolution de la contribution des différentes parties prenantes et de voir où sont les besoins de prévention. Le changement climatique modifie nos systèmes de gestion des risques mis en place. Il nous amène à nous réinterroger, comme c'est le cas pour la réforme 2022, basée sur la solidarité et la mutualisation du risque, innover pour garantir la souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les résultats de cette étude très rigoureuse, très précise, bourrée d'informations. Tant mieux, ça a d'ailleurs déclenché, et je vous recommande, et vous pouvez continuer à poser vos questions via notre appli, évidemment. La première question qui vous est posée, est-ce que cette thèse, elle est publique ? Ou est-ce qu'elle est réservée, j'ai envie de dire, à tous ceux qui sont ici ? Non, la thèse est complètement publique. Vous la retrouverez donc sur le site de publication des thèses, TEL, et elle a fait l'objet de 2 articles dans des revues internationales de rang A et une publication dans l'ONERC selon leur dernier rapport. Autre question via Klaxoon, notre application. Est-ce que vous pourriez traiter d'autres périls, exemple le gel, la grêle ? Oui, alors donc ici, les résultats vous sont présentés sur les excès d'eau et la sécheresse, puisque l'indicateur développé ne fonctionne uniquement que pour ces périls. En revanche, on étudie en ce moment donc une modélisation sur le gel, donc à l'aide d'un autre indicateur, donc les températures minimales, vous vous en doutez, et nous sommes également en cours, donc des travaux tout récents sur la grêle. Donc oui, à terme, l'idée c'est effectivement d'étendre cette modélisation à l'ensemble des périls et l'ensemble des cultures, puisqu'on le sait sur le gel et la grêle, c'est surtout l'arboriculture et la viticulture qui sont impactés. Qu'en est-il de la prévention sur les risques agricoles ? On a déjà depuis ce matin beaucoup parlé de prévention, on va en reparler évidemment beaucoup cet après-midi, mais pour l'agriculture, alors la prévention. Donc la prévention, compte tenu de vos données, évidemment. Elle est à différents niveaux. Elle est tout d'abord à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc on en a parlé, l'irrigation, la diversification des cultures. Sur les autres périls, on a d'autres choses. Pour la grêle, par exemple, vous avez les filets para-grêle.
Mais la prévention, c'est aussi s'assurer. C'est en ce sens, la réforme, elle est là pour avoir une meilleure diffusion de l'assurance multirisque climatique. Et effectivement, donc, on a également ce niveau-là. Est-ce que les agriculteurs, on a dit effectivement cette étude est publique, est-ce qu'ils vont pouvoir, je dirais, la consulter? Vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais ils étaient évidemment, j'imagine, au courant de cette étude. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour demain pour eux, et y compris sur le calendrier à venir? Alors, je pense que les agriculteurs sont conscients des risques qu'ils ont sur leur exploitation agricole. Ils font de la prévention des risques, la diversification des cultures, c'est pas nouveau, ils le font depuis très longtemps. Ce type d'études, ça leur permet de voir un peu quelles sont les évolutions futures du climat, comment ils vont pouvoir être impactés, même de manière globale, pour anticiper les risques. Merci beaucoup en tout cas pour cette étude et merci d'avoir posé un certain nombre de questions à Dorothée Campos-Angelis. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci infiniment. Merci.